filles. Alors, ça sera pour un tuto à Testamp sur le thème d'Halloween. Donc, je rappelle les dimensions. Donc, c'est 4,5 de large sur 6 cm. Donc, pour ce, il va vous falloir donc votre base comme ceci. Après, si vous avez un die format timbre qui est légèrement plus petit que cette base-ci, vous pouvez l'utiliser. Et si vous avez un tampon voilà, comme ça, format timbre, vous pouvez les utiliser, même si c'est un peu petit, un peu plus petit par rapport à la base. C'est pas tellement grave. Moi, je l'utilise quand même. Ça m'empêche pas de faire des attestampes, honnêtement. Après, si par exemple vous avez des tampons timbre, par exemple comme ça. Bon, ça c'est sur le thème hivernal, mais si vous avez dans ce format-là, mais sur le thème d'Halloween, c'est pareil, hein, c'est parfait. Au lieu d'avoir des vides comme ça, et que vous avez des tampons comme ça de la bonne dimension, parce que ça c'est la bonne dimension de base. Hein. Vous pourrez constater que par rapport à mon tampon, voilà, il est largement plus grand. Normalement, la bonne dimension de tampon timbre, c'est cela. Voilà, moi j'ai cela, mais bon, ça fait quand même l'affaire. Donc, du coup, il va vous falloir une découpe timbre ou un tampon timbre comme ceci, ou un tampon timbre comme je vous ai montré là sur le thème, mais sur le thème Halloween et non sur le thème hivernal ou Noël. Donc, il va vous falloir des éléments pour Halloween. Donc, il va vous falloir aussi un crayon. Si vous n'avez pas de massicot, il va vous falloir donc un crayon, un ciseau et une règle. Et les éléments pour votre thème. Voilà, bon, moi j'ai pris un petit bonbon d'Halloween. Vous pouvez rajouter des sentiments. Si c'est au bon format de la testampe, sinon vous pouvez l'écrire à la main. Voilà. Donc ça sera la testampe numéro 3 d'une série de 2 attestampes. Je vais vous montrer déjà les deux premiers. Alors, voilà celui-ci. Donc là, il va falloir que j'écrive au feutre noir bout, parce que ce sera le nom du thème. Donc là, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, mon tamponnage en fond. Celui-là. J'ai mis une chauve-souris, une citrouille et un petit truc comme ça, là. Et il va vous falloir également ce tampon-ci pour venir le tamponner comme si c'était un vrai thème, comme si c'était une oblitération. Et voilà. Après, si vous avez des petits tamponnages, des petits tampons sur ce thème-là qui rentrent dans votre timbre, vous pouvez également les utiliser et faire la colorisation directement sur votre timbre. Donc voilà, donc ça c'est le numéro 1 sur 3. Et celui-ci, voilà, moi là j'ai mis un petit fantôme et un petit truc comme ça, comme petite déco. Et bien sûr mon petit élément de tampon oblitéré. Donc voilà. Donc voilà déjà pour mes deux premières attestampes de la série de 3. Donc il va aussi vous falloir de la colle, ou comme ça, ou dans d'autres styles de colle, ou alors du double face. Ou alors vous pouvez également utiliser ce genre de stylo colle, de glue marqueur, pour par exemple les petits éléments, comme par exemple si vous souhaitez mettre des demi-perles ou quoi, vous pouvez utiliser ça. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps quand je veux utiliser ça, pour pas utiliser de la colle chaude ou quoi, je prends ça. Mais par contre, si toutefois vous utilisez ce genre de colle, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un pinceau pour étaler la colle afin
que ça ne... Comment on dit? Afin que ça ne gondole pas. Après, moi, il faut que j'essaye sur du papier, sur une base de cartes pour voir ce que ça donne, si ça gondole ou pas. Mais je sais que pour certains petits éléments, par exemple les boîtes que je suis en train de faire en ce moment, boîte allumettes, pour coller les petites languettes, je prends de la colle liquide et j'étale après, avec un pinceau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller donc ma base principale sur ma deuxième base principale sur ma première base principale. Mais ayez toujours un papier pour pas tacher votre tapis de coupe. Bon, moi il est un peu sale hein, parce que bon avec la colle et tout. Mais je préfère quand même le protéger au cas où mon tapis de coupe de la colle, le protéger de la colle. Donc après voilà, je vous disais pour la colle, vous pouvez utiliser ça. Moi j'utilise ça pour les boîtes que j'avais achetées à Super U. Comme vous le voyez, je m'en sers parce qu'il en a presque plus dedans. Et après avec un pinceau, je viens l'étaler. Donc je prends mon bâton de colle. D'ailleurs j'en ai presque plus, il me reste voilà tout ça de colle. Et mercredi, normalement je vais à Action mercredi, donc ça me donnera l'occasion d'en racheter. Et pour info, je vais aller aux Actions de Saint-Loup à Marseille. Donc j'espère trouver quand même pas mal de choses intéressantes, dont les nouveautés bullet journal. Parce que j'ai vu qu'ils avaient des nouveaux bullet journal, donc je vais essayer de les trouver. Et je dois trouver pour une amie les blocs de stickers pour les bullet journal. Et je voulais aussi voir si je trouvais les die qu'ils ont en ce moment. Ceux qui sont sortis avant confinement et ceux qui sont sortis là récemment. Donc voilà. Donc là, je suis venue mettre la colle sur ma deuxième base pour la coller sur ma base principale. Voilà. Vous le sentirez bien. Après, si c'est pas bien centré, c'est pas grave. Hein, ça donnera un petit effet différent. Voilà. Ça sera un peu votre... Pour vous démarquer, vous pouvez le mettre, vous pouvez le coller comme vous le souhaitez. Moi, je l'ai mis au milieu. Voilà. Ensuite, je vais venir coller avant de faire mon tamponnage. D'ailleurs, il est où? Il est là. Avant de faire mon tamponnage là, sur la base, je vais venir coller mon chapeau de sorcière. Voilà. Voilà. Ensuite, ça en attendant, pour pas trop que ça sèche, déjà que j'en ai pas beaucoup, je vais le refermer et je viendrai coller mon bonbon. Et je sais que j'ai des demi-perles de couleur orange qu'il va falloir que je regarde où je les ai mis pour venir en coller un ou deux là-dessus. Donc je mettrai sur pause le temps que je cherche. Donc avant de coller mon tampon, je vais prendre une lingette, comme ça j'aurai une lingette de sortie pour nettoyer mon tampon. Je fais en sorte que de nettoyer assez rapidement mes tampons parce que ceux-là ils se nettoient un peu difficilement, je l'avoue. Vous pouvez le voir là, comme quoi qu'il y a encore un peu du noir. Donc du coup voilà, donc je prends mon tampon, je prends mon encre, puisque hier, vu comme je les ai fait hier, les attestampes, du coup j'avais tout laissé à proximité en cas où si je voulais faire d'autres petites créas. Donc du coup voilà, donc je tamponne. Voilà. Ensuite, je vais les mettre de ce côté-là, donc je nettoie mon tampon et je vous montre tout ça. C'est vrai que depuis que j'ai commandé sur la compagnie des elfes et que j'ai reçu ma commande, honnêtement,
ça m'a redonné l'envie de faire des créations parce que c'est vrai que j'avais un peu perdu l'envie parce que j'avais perdu également l'inspiration et c'est vrai que enfin, par la cause de cette commande-là que j'ai reçue, ça m'a redonné l'envie de créer, de reprendre le scrap en fait. J'étais un peu désespérée parce que j'avais perdu l'envie, j'avais perdu toute inspiration et c'est vrai que là, depuis que je l'ai reçu, j'ai été vraiment très inspirée. En fait, je pense qu'il me fallait de nouvelles choses pour reprendre, reprendre et pour retrouver l'envie de faire des créations. Après, j'ai des petites envies de création, de faire certaines créations, mais en fait, je sais pas comment les mettre en œuvre en fait. Je sais pas comment m'y prendre, comment il faut faire, donc ça fait que du coup, j'ose pas trop sortir de ma zone de confort. À part pour les attestampes, c'est vrai que les attestampes, c'est un truc, c'est tellement rare que j'en faisais au départ. Et là, c'est vrai que je me rends compte que j'en fais quand même assez... voilà, je m'aperçois que j'en fais quand même assez régulièrement, voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Et je vais mettre deux petites secondes en pause, le temps de trouver mes demi-perles. À de suite. Voilà, j'ai trouvé les demi-perles orange que je voulais. Donc, je vais... Voilà. Donc, je vais en mettre quelques-uns et je vais utiliser ceci pour les coller. Donc ça, je vais reboucher donc la colle. Déjà que j'en ai pas beaucoup, donc du coup, je préfère l'économiser pour... Enfin, dans le sens où je veux pas que ça sèche. Donc, voilà, j'ouvre. Voilà, ça se présente comme pardon, comme ceci. Et vous les trouvez à Action. C'est de la marque DecoTime. Et je sais que voilà qu'ils en font assez souvent de ces stylos de colle. Voilà. Voilà. Je vais en mettre 3. Ça, normalement, c'était des stylos colle pour le foil et les paillettes. Et après, bon, moi, je l'utilise pour coller des petits éléments. Hein, ça fait bien son job. Donc, voilà. Ça, je vais les laisser dehors pour les rajouter sur les autres... attestamps, sur les deux autres, sur le thème d'Halloween. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'aurais pu en mettre un de chaque, donc 4 sur chaque coin, sur chaque proximité de l'ATC, mais voilà, je voulais les laisser comme ça. Ou alors, ce que je peux faire, c'est en mettre 3 ici et par exemple 3 ici.
Voilà, mais j'ai envie de le laisser comme ça. Peut-être hors caméra, je mettrai trois autres demi-perles. Mais comme ça, pour moi, c'est très... Enfin, après, c'est vrai que je pense que je vais rajouter 3 demi-perles, mais je vais le faire hors caméra. Et je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo dans le montage. Voilà, bye bye.